Mercredi 18 mai 2022. Bonjour. Le premier journal disponible à Parakou et à Cotonou déjà à 7h, titre en manchette. Convention entre NBA Afrique et le ministère des Sports. Omeki concrétise un rêve de talent. La salle Fleuve Jaune du ministère des Affaires étrangères a servi de cadre mardi 17 mai 2022 à la signature de convention entre NBA Afrique et le ministère des Sports. Une signature qui rentre dans la droite ligne de révéler le Bénin à travers la pratique sportive dont le basketball. La suite de l'information est à retrouver à la page 3 de votre journal Matin Libre. Baccalauréat 2022. Le retrait des convocations démarre. Les examens de fin d'année scolaire sont imminents. Les candidats à l'examen du baccalauréat plancheront dans quelques jours. Dans un communiqué en date du 13 mai 2022, le directeur de l'office de baccalauréat DOB, Alphonse Da Silva, a invité chaque candidat à retirer sa convocation tous les jours ouvrables du mercredi 18 mai 2022 au vendredi 17 juin 2022 à la direction départementale des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle dont relève sa résidence. Concernant les candidats des départements de l'Atlantique et du littoral, ils pourront, selon le DOB, se présenter au CEG Sainte-Rita en face de l'office du bac. La suite de l'information est à retrouver à la page 5 de votre journal Matin Libre. CAN U20 2023 en Égypte. Le Bénin valide son ticket. Le Bénin a décroché son billet pour la Coupe d'Afrique des Nations CAN U20 Égypte 2023. Cette qualification fait suite à sa victoire obtenue ce mardi 17 mai 2022 au Niger. En effet, en demi-finale du tournoi UFOA B, le Bénin a dominé en prolongation le Burkina Faso 2-1 et se qualifie pour la CAN Junior Égypte 2023. La suite de l'information est à retrouver à la page 2 de votre journal Matin Libre. D'autres informations font également la une de votre journal Matin Libre. Enquête journalistique. CMP évoque les bonnes pratiques. Une kyrielle de professionnels des médias a bénéficié, vendredi 13 mai 2022, à la Maison des médias, d'un atelier de partage d'expériences sur l'investigation journalistique au Bénin. Invité par Café Média Plus et assuré par le consortium Banuto, cet atelier caractérisé par des panels, témoignages et discussions interactives sur le journalisme d'investigation et ses corollaires a surtout été une aubaine pour l'assistance d'enrichir ses connaissances sur les tenants et aboutissants des bonnes pratiques pour une enquête journalistique réussie. L'information est à retrouver à la page 9 de votre journal Matin Libre. On poursuit cette rubrique sur Guérita TV Monde. Djougou, 2 ans après l'audit de EFOB. Le maire Malik Seibou Gominan fait le point des avancées. En octobre 2020, 3 membres de l'association des élus français d'origine béninoise, EFOB, ont conduit une mission d'audit d'état des lieux de 3 communes du Bénin, Cotonou, Djougou et Corvée. 2 ans après, le maire Malik Seibou Gominan revient sur les avancées enregistrées par la commune de Djougou pour le bien des administrés et pour le rayonnement de sa ville. La suite de l'information est à lire à la page 2 de votre journal Matin Libre. Drame à Toribosito, le corps d'une femme découvert. L'information est à lire à la page 5 de votre journal Matin Libre. Et pour terminer, défense des droits humains. La CBDH accréditée au statut A. La Commission béninoise des droits de l'homme, CBDH, a convié ce lundi 16 mai 2022 à Golden Tulip Hotel les professionnels des médias et partenaires techniques et financiers à une rencontre d'échange et perspective de l'accréditation de la CBDH au statut A de l'Alliance mondiale des institutions nationales des droits de l'homme. L'information est à lire à la page 2 de votre journal Matin Libre. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis et à demain.